Eh bien, salut à tous, c'est Blueface de la chaîne Alex et Flo. Alors aujourd'hui, c'est un autre tuto informatique sur comment monter son PC en fait, donc ça va être plus sur la partie matérielle. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait de tuto informatique, du coup, je me suis dit que ce serait bien d'en faire un, et du coup, je vais vous proposer justement de vous montrer comment on monte un PC, sachant qu'il n'y a pas une façon de le faire, et ça dépend des matériaux que vous utilisez. C'est-à-dire que là, je vais monter un PC qui est plus ancien, les nouveaux se montent pas forcément tous comme ça. Alors je vais vous passer directement au matériel qu'il va nous falloir. Donc pour pouvoir supporter en fait tout le système, nous allons avoir besoin d'un boîtier. Donc ici nous allons prendre ce boîtier là. Hop, pardon. Ce boîtier là. Donc c'est un Antex, un boîtier Antec banal. Donc c'est un boîtier en format ATX. Donc on va mettre une carte mère format ATX si je ne me trompe pas. Donc voici la carte mère en question. Donc il s'agit d'une carte mère ATX tout à fait banale. Je ne sais pas du tout la référence. On peut voir ici que c'est une alimentation. Donc ça c'est l'alimentation CPU. Là c'est du ATX 12 volts. Ici donc on a le processeur. Je ne sais pas si on arrive à bien voir. Donc c'est un Core de Duo E6550. Là c'est de la DDR2. Donc on va pouvoir lui mettre jusqu'à 4 Go de RAM normalement si j'ai assez. Là on a un mini PCI x1, là c'est du x16, là c'est du je sais plus aussi. Ça c'est pour les cartes graphiques, ça c'est pour les autres choses. L'alimentation générale de la carte mère, ici on a les sorties pour les périphériques. Là on a les sorties SATA, enfin les entrées SATA et là et puis on a tous les petits pins qui servent justement à les relier par exemple au truc audio ou les USB ils sont sur le devant du boîtier ou encore le bouton pour le démarrer. Donc première chose à faire, donc c'est justement préparer la carte mère pour directement pouvoir le monter dans le boîtier. Ici donc la carte mère, j'ai déjà mis le processeur. On va aussi le nettoyer un peu, je vois qu'il reste encore quelques pattes thermiques. Donc pour le nettoyer, avant j'utilisais de l'eau, faut en mettre beaucoup, il faut prendre genre du sopalin, vous l'humidifiez avec de l'eau et puis vous enlevez la pâte thermique. C'est mieux de le faire avec de l'alcool à 90 degrés, comme ça détartre bien le, la pâte thermique qui reste. Et j'en ai pas, donc ça va pas être possible, sinon c'est du produit à vitre, donc je vais utiliser du produit à vitre. Donc là j'utilise du produit à vitre, donc par contre j'ai pris du PQ parce que j'avais plus de sopalin en fait, c'est complètement con. Donc il faut bien enlever le maximum de pâte thermique sèche qui reste en fait sur le processeur, surtout si c'est un processeur d'occasion. Si c'est un processeur que vous avez acheté neuf, normalement il n'y a pas de problème, le processeur il n'y a pas eu de pâte thermique dessus. Et en fait si vous enlevez pas assez la pâte thermique, ça pourra notamment gêner le refroidissement avec la nouvelle pâte thermique que vous mettrez derrière. Donc il faut vraiment bien enlever pour que ça optimise le refroidissement du PC. Une fois que ça c'est fait, pardon, on va pouvoir remettre de la pâte thermique et ainsi mettre le ventirad. Alors aussi, avant toute manipulation, avant de toucher à la pâte thermique, il faut savoir que la pâte thermique, c'est une substance qui est donc chimique, qui est extrêmement toxique. Il faut justement éviter de toucher avec ses doigts. Donc c'est pour ça que je vais utiliser un film plastique que j'ai mis au préalable autour de mon doigt afin de pouvoir étaler la pâte thermique que je vais mettre sur le processeur. Ça dépend des personnes, il y a des personnes qui préfèrent juste mettre un petit peu de pâte thermique sur le dessus et après avec le ventirad ça va l'étaler. Moi je préfère l'étaler de base avant, comme ça on a des performances niveau de refroidissement dès le premier démarrage tout simplement. Donc ici on a hop, le tube de pâte thermique, donc je vais en déposer un peu. Ça sert à rien d'en mettre trop parce que si vous en mettez trop, ça ne refroidira pas suffisamment. Enfin, le refroidissement ne sera pas optimisé. Donc ça déjà normalement ça peut être suffisant. Tac. Ensuite on va pouvoir l'étaler. Voilà. Parfait, j'en ai limite peut-être même un peu trop, mais bon, ça c'est pas forcément. Ensuite, nous allons donc placer
Le ventirad, donc voici le ventirad, donc on a un radiateur avec un vieux ventilateur de merde qui est fixé dessus. Donc on peut voir qu'il y a encore des restes de pâte thermique sur le ventirad. Il faut aussi penser à nettoyer cette partie. Donc je vais reprendre ma merde, j'avais tège. Et puis on va renettoyer la pâte thermique qui reste sur le ventirad. Donc voilà, on peut voir déjà qu'il est beaucoup plus propre. On va pouvoir maintenant le placer dessus. Donc on va le placer ici parce qu'on a la sortie du ventilateur est ici et le CPU fan il est juste là. On va le mettre comme ceci. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à le visser. Donc voilà, donc nous avons fixé le ventirad, donc on peut voir que voilà, il est bien attaché à la carte mère. On va pouvoir relier le ventilateur ici à la carte mère. Il faut savoir aussi que les PC les plus récents ne sont pas, les ventirades ne se mettent pas du tout comme ça. C'est sur chez Intel, ce sont des pas des vis qu'on a ici, ce sont des petits chelous en fait qu'on doit appuyer pour enfoncer en dessous et tourner pour écarter en fait, et ça reste bloqué en dessous de la carte mère en fait. C'est complètement con. Chez AMD c'est différent, on reste avec des vis et en fait enfin pour les anciens AMD, les nouveaux je sais pas, le ventirad on met une patte de fer qu'on clip sur les côtés et après on visse le ventirad un peu comme ça. Ça c'est un ventirad de vieux corps de duo de chez Intel. Et puis sur les nouveaux PC gamers on a plus tendance justement à mettre des water cooling, même s'il y a certains ventirades qui restent extrêmement performants par rapport à des water cooling de basse qualité simplement. Maintenant, pour continuer à préparer la carte mère, nous allons utiliser donc 4 barrettes de 1 Go. Si je ne me trompe pas, oui c'est ça, 4 barrettes d'1 Go, donc 2 de la marque, j'en sais rien du tout, Nanya, je connais pas, et Inix qui est donc une marque connue. Donc c'est de la DDR2, on peut le voir ici avec le petit PC2. Ça normalement 5800, je crois que c'est la fréquence. Ici c'est 5400, oui c'est ça, ça doit être ça. Donc on peut voir donc c'est du 1 Go et on va pouvoir les mettre sur les slots ici. Donc il faut penser donc sur les vieilles cartes mères, enfin sur les plus anciennes, c'est des pins qu'il faut donc tirer pour les débloquer. Sur les nouvelles cartes mères, notamment sur la mienne, il y en a un qui reste fixe, il y en a un qu'on enlève et en fait c'est plus simple en fait simplement. On va pouvoir donc du coup mettre les barrettes. Il faut faire attention à un sens en fait sur les barrettes, je vais vous montrer là. On a une petite encoche ici et je sais pas si on arrive à voir dans les pins, si on arrive à voir, il y en a un. Faut le mettre, justement, faut que l'encoche tombe sur le petit pin ici. Et justement c'est ce qui dit, c'est ces pins, la position du pin sur les rames, c'est ça qui les différencie de leur catégorie en fait. Entre les DDR, les DDR2, les DDR3 et la DDR4. Maintenant je crois qu'il y a bientôt la DDR5 aussi. Donc il faut bien penser à bien enfoncer les barrettes de RAM, sinon ça ne va pas fonctionner, elles ne vont pas être prises en compte. Donc faut pas avoir peur de forcer, il faut bien, quand on force, il y a le petit levier qui va se remettre dans le trou qui est prévu, donc du coup à ça juste ici. Voilà. 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 Donc notre carte mère est prête pour pouvoir être justement fixée dans le boîtier. Je mets pas de carte graphique pour l'instant puisque il y a une patte qui va dépasser, ça va être ultra relou à fixer en même temps que à le mettre dans le boîtier tout simplement. Donc voici le boîtier que nous allons mettre donc la carte mère ici. Donc on peut voir qu'on a les petits supports pour mettre les vis dans les trous de la carte mère, et justement on peut les déplacer si ça, en fonction du format de la carte mère. Donc il suffit de prendre le truc, de le dévisser, de le revisser à l'endroit où il y a le trou sur la carte mère. Ici du coup c'est là où il y aura les sorties des périphériques. Faudrait que je trouve le truc qui va avec pour cacher, pour pas qu'il y ait un grand trou béant.
Là je ne l'ai pas, je sais pas où je l'ai foutu, du coup je verrai ça après. Dans la suite du matériel, nous avons ici donc une alimentation, donc c'est qui va s'alimenter avec un ici donc sur secteur pour alimenter simplement tous les périphériques, enfin tout le système, voilà, tout simplement tout le système, tous les trucs qu'on verra après qui vont être foutus ici notamment. Donc on va passer à la mise en place de la carte mère. Voilà, donc la carte mère a été placée. Il faut bien faire attention à ce qu'elle soit alignée avec les supports des vis. Donc c'est plus facile quand on a le cache ici. Là je l'avais pas, donc c'est un peu plus relou. Il me manque juste deux supports, donc j'ai la flemme de l'inclure dans un boîtier. Si on a deux supports en moins, c'est pas très grave. Et on va pouvoir justement visser la carte mère pour qu'elle puisse être fixée dans le boîtier. Voilà, donc la carte mère est entièrement fixée. On peut voir que elle ne bouge plus. On va pouvoir passer justement maintenant aux autres périphériques. On va pouvoir fixer notamment ici. Donc il s'agira du disque dur, on va mettre qu'un seul, d'un lecteur DVD. La carte graphique, on verra après pour la carte graphique. Et après on passera tout ce qui est branchement, notamment ultra relou avec ceci. Et après les branchements au niveau de l'alimentation des périphériques qui sont là et pour relier la carte mère. Pour le disque dur, je vais utiliser donc un disque dur Seagate de 320 Go. J'ai déjà installé Windows dessus, donc une copie de Windows, bien sûr, c'est pas un Windows officiel avec une vraie clé. C'est juste pour me permettre de faire des tests justement. C'est ce disque dur que j'utilise pour faire notamment des tests de performance sur des PC que je monte comme ça. Je ferai peut-être une vidéo pour vous expliquer comment faire booter un PC sur un autre périphérique que sur le disque dur de base pour pouvoir permettre d'installer un autre logiciel de système d'exploitation ou justement faire installer Windows quand on a un disque dur qui ne possède pas justement Windows. Justement. Donc il va se mettre ici, donc il faudra penser à aligner les trous notamment E dans cela pour pouvoir le fixer. Voilà, donc le disque dur est fixé. On va pouvoir passer justement à l'étape où on va pouvoir mettre le lecteur, dégage le truc à vitre de merde, le lecteur DVD qu'on va pouvoir mettre ici. Pour le lecteur DVD, je vais prendre un lecteur DVD basique, hein, il n'y a pas vraiment de lecteur DVD super performant, un truc comme ça. Hein. C'est un lecteur DVD, il fait son taf de lecteur DVD, donc c'est un Samsung et j'ai pris du coup un SATA parce que j'avais la flemme de prendre un truc qui se branche en IDE parce que ça m'aurait cassé les couilles et puis je suis pas sûr que la carte mère fasse du IDE. Hop, on va pouvoir le placer donc ici. Voilà. Donc le lecteur DVD est fixé, nous allons donc passer à la partie alimentation électrique. On va brancher tous ces bordels de câbles. Donc ici j'avais dit, c'est l'alimentation CPU, là, donc c'est du ATX 12 volts, donc là on a les deux sorties que nous fournit comment s'appelle lui, boîtier d'alimentation. Donc on a du EPS 12 volts et du ATX 12 volts. Il faut savoir que le EPS 12 volts marche très bien dans le ATX 12 volts, c'est juste que les pins sont un peu différents et qu'il faut un peu plus forcer. Bon là on les voit pas parce que là on les voit, voilà. Donc ça c'est ça, justement, c'est le EPS 12 volts, EPX, EPS, je sais plus, et ça c'est le ATX, donc les deux fonctionnent. Et sur les nouvelles cartes mères, on a besoin des deux. Là, on n'aura besoin que d'un, c'est pas un gros processeur, donc il n'y aura pas besoin de mettre non plus trop d'énergie dessus. Voilà, il est fixé. Ensuite, on a besoin d'alimenter la carte mère ici. Donc il faut ce putain de bordel de gros câble. Voilà, qui fait donc 24 pins, normalement donc c'est du 20 plus 4 ici, j'ai jamais compris pourquoi ils sont séparés, mais c'est pas grave.
Et on va pouvoir, du coup, je sais pas si vous voyez très bien, c'est pas grave, de toute façon c'est juste un gros câble qu'on branche en mode dégueulasse. Voilà, il est bien fixé, c'est bon. Ensuite, on va passer donc aux câbles qui vont servir à alimenter notamment le disque dur et le lecteur DVD. Donc là, ça va être des câbles SATA. Donc c'est des câbles comme ça. Donc c'est juste une petite fente avec une petite barre au bout. Pour les câbles SATA, c'est pareil. Il y a aussi donc encore plus vieux que ça. Enfin, même encore actuellement, mais les PC qu'on utilise actuellement, c'est des trucs comme ça, hein. Les anciens PC, c'était des alimentations en Molex. Normalement, il doit y en avoir dessus. Du Molex, voilà, du Molex. Comme ceci, qui sont encore utilisés justement pour notamment des LED ou les cartes graphiques qui utilisent les grosses cartes graphiques qui utilisent des alimentations supplémentaires enfin, quand elles sont branchées ici, l'alimentation n'est pas suffisante, du coup j'utilise l'alimentation qui est directement fournie par le boîtier d'alimentation. On va passer, donc on va pouvoir fixer putain de câble SATA sur le disque dur. On va essayer d'organiser un minimum les câbles parce que sinon ça va faire un vieux truc dégueulasse. Et puis au niveau du flux d'air qui est donc pas négligeable, enfin surtout si vous voulez faire un PC gamer, il faut vraiment faire un bon flux d'air pour pas que votre machin surchauffe, surtout s'il chauffe beaucoup et que vous n'avez pas de bon refroidissement. Faut qu'il y ait un flux d'air dans le PC qui fasse un truc comme ça ou dans le sens tout simplement. Pour pouvoir que l'air s'échappe. Bon là c'est pas possible parce que devant c'est fermé, donc le flux d'air va stagner ici puis sortir par là. Ok, donc ici notre PC est correctement raccordé à l'alimentation. Nous allons donc pouvoir passer au branchement des périphériques frontales du boîtier ainsi que les câbles qui servent justement de transfert de données entre le disque dur et la carte mère, et notamment aussi le lecteur DVD vers la carte mère. Pour ce faire, nous allons donc utiliser des câbles SATA. Donc ce sont des câbles comme ça, donc ce sont comme des petites alimentations en SATA comme ça, sauf que ça sert justement de transfert de données. Donc on va en mettre un sur le disque dur, le lecteur DVD, et un sur le disque dur. Et qu'on va après justement relier au truc que je vous ai montré, aux sorties sur la carte mère, que je vous ai montré sur la présentation de la carte mère, aux entrées pardon. Bon, le câble management est vraiment fait de façon dégueulasse, mais bon, on peut utiliser après des attaches pour faire tenir les câbles plus proprement dans le boîtier. Ok, donc ici, merde, on a c'est les USB et l'audio. Normalement, ça c'est l'audio et ça c'est l'audio aussi. Ouais, c'est TEP. Donc on va utiliser celui-là qu'on va mettre justement sur la sortie audio du PC qui se situe justement, c'est le truc jaune ici. Donc vous pouvez regarder donc sur les câbles, normalement des fois c'est marqué audio ici, et sinon c'est écrit audio aussi sur la carte mère en dessous. Là si voilà, c'est marqué juste au-dessus, je sais pas, ouais non, on va rien voir du tout. Si on voit juste ici là, c'est marqué audio. Et ou sinon vous regardez justement les trous là, par exemple il y a un trou qui est au milieu en haut, bah là voilà, et le trou il est au milieu en haut, il n'y a pas de pin, c'est ici qu'il faut qu'il se mette. Ok, maintenant on a une partie qui va être un peu relou. Donc je vais utiliser une lumière pour ça parce que sinon vous n'allez rien voir et puis c'est pas forcément très simple. Voilà. Ok, donc on va passer, en câble SATA, nique ta mère, au branchement de tous ces petits fils. Une fois que qu'on a compris comment ça fonctionne, ça va très vite après. Donc ces petits fils vont notamment être branchés sur le truc noir. Donc ce sont des boutons qui servent justement pour les LED et aussi comment ça s'appelle, l'alimentation, enfin le bouton démarrer, les trucs comme ça. Par contre je regarde, il y a des prises USB. Voilà, ah merde, j'ai oublié. Il y a ça. Ça c'est, voilà, notamment on peut voir ici c'est que c'est écrit, fais le focus. Focus, voilà, c'est marqué USB, on va pouvoir le relier à
truc des un USB ici. Là, on voit sur la carte mère. Merde, je fais n'importe quoi là. C'est marqué ici USB 1. On va le mettre sur le premier. On va pas se casser les couilles. Ok, donc je ne sais pas si vous arrivez bien à voir, j'espère que ce sera visible en fait sur le rendu. Donc en fait on va pouvoir placer sur cette partie là ces câbles là. Donc il y a les inscriptions qui sont notées dessus, notamment sur ces câbles là c'est Power LED plus et là donc c'est le Power LED moins. Et il faut trouver, il y a des inscriptions sur la carte mère qui vont nous indiquer où est-ce que cela va pouvoir se brancher tout simplement. Généralement elles sont notées autour ou en dessous, il y a des sortes de petits dessins. Ici sur ces cartes mères là c'est un peu TEP, ils sont mis ici. Donc je ne sais vraiment pas si vous arrivez à voir, j'espère que ce sera possible, je verrai ça au montage. Donc on a des chiffres qui correspondent donc au pin ici. Et là, je ne sais pas si vous arrivez à lire, c'est écrit Power LED ici. Et il y a une barre qui touche le pin 2 et 4. J'espère que c'est visible. Donc on peut voir, donc ici c'est le pin 1, au-dessus le pin 2, ici pin 3, pin 4, pin 5, pin 6, pin 7, pin 8 et pin 9. Sur le dessin, voilà. Donc on a vu que c'était sur le pin 2 et 4, donc le Power LED plus, on va pouvoir le mettre sur le pin 2 et 4. On voit tout petit l'ordre juste au-dessus, il y a le plus et le moins, donc le plus il se met sur le pin 2, le moins sur le pin 4. Je ne sais vraiment pas si vous arrivez à voir, mais bon voilà, maintenant vous savez comment cela se fait. Merde. Voilà, nous avons relié donc les trucs Power LED. Ensuite, ce câble, normalement c'est l'alimentation, je crois. Ah non, c'est le HDD LED. Le HDD LED sur le dessin, on peut voir qu'il est en bas, ici, HDD LED, et qui se relie au pin 1 et 3. Donc le pin 1 et 3, ce sont les deux pins qui sont juste en dessous du Power LED. Voilà, ils sont branchés. Maintenant, celui-ci. Celui-ci, c'est le reset. Donc c'est un bouton qui est au début, enfin sur le panneau frontal du boîtier, qui permet justement de, quand on l'appuie, quand le PC il plante tout simplement. On peut voir que sur le dessin, le reset, il est sur la droite. Ah non, on voit pas. Là, on le voit un tout petit sur la droite ici. Et normalement, en croire les dessins, il se mettrait sur le pin 5 et 7. Donc c'est les pins qui sont juste à côté du HDD LED. Voilà. Ensuite, on a le bouton Power SW, donc c'est le bouton qui est devant. Donc quand on appuie dessus, voilà, il lance le PC, c'est ce bouton-là. Sur le dessin, il est en haut à droite là, et il est relié donc au pin 6 et 8, donc juste à côté du Power LED plus et Power LED moins. Voilà, ensuite là on en a un dernier, c'est le speaker. Donc sur certaines cartes mères on aura, enfin je vous conseille pas de le mettre parce qu'il sert juste à faire des bips sonores quand il y a un blême ou quand il démarre, un truc comme ça, donc des fois c'est un peu relou. Et puis en plus sur cette carte mère là on en a déjà un qui est juste ici, donc ça sert vraiment à rien de le mettre. De toute façon on peut pas, sur les sorties ici on n'a pas.
Donc voilà, donc on a réussi à brancher totalement notre PC. On va pouvoir placer une carte graphique. Je ne sais pas si c'est utile. Je vais vous montrer comment mettre une carte graphique, c'est pas bien compliqué. Et je ne pense pas que je vais la laisser après. Donc voilà la carte graphique en question que je vais utiliser. Donc c'est une Asus Nvidia 8400GS si je ne me trompe pas. Donc c'est une vieille carte graphique de merde en 512 mégaoctets de RAM dédié. Voilà, donc elle se branche en PCI x16. C'est juste un radiateur, même pas de ventilateur. En sortie RGB et DVI. C'est un peu de la merde, mais bon voilà, c'est juste pour vous montrer tout simplement. On va pouvoir le placer sur ce port là. J'ai oublié de vous dire aussi que quand vous touchez justement des composants informatiques, veillez à vous décharger en électricité statique. C'est important parce qu'il est possible, même si ça arrive que très rarement, il est possible que vous soyez chargé en électricité statique. Ça arrive quand par exemple vous serrez la main à quelqu'un et que vous preniez une sorte de poignée de châtaigne si vous êtes chargé en électricité statique. Et justement ça peut faire griller les composants. Donc c'est un peu con, surtout si vous prenez une carte graphique à 500 €, que vous la prenez, vous avez chargé en électricité statique, paf, vous la faites péter, bah si vous n'avez pas pris de garantie sur ça, bah, vous faites un peu niquer en fait. Mais bon, voilà, c'est récent. Voilà. Donc oui, pour se décharger, tout simplement, il suffit de toucher un truc en fer. Voilà, vous touchez un truc en fer, par exemple, je sais pas, un tournevis en fer, tout comme ça. Vous le touchez, normalement, ça devrait vous décharger. Voilà, donc, normalement, notre PC est prêt. Si je suis pas con, je n'ai rien oublié. On va pouvoir passer justement au test, en fait, tout simplement. Voir s'il démarre bien. Donc voici le boîtier fini, enfin j'ai juste remis les panneaux latéraux de façon à ce qu'on ne puisse pas voir le système, enfin que ça fasse vraiment l'aspect d'un vrai boîtier. On va pouvoir justement aller derrière et pouvoir brancher ça. Donc oui, en fait le truc je l'ai pas trouvé, en fait il est fixé sur un autre boîtier, j'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça, c'est complètement con. Donc c'est pas grave, ça va pas gêner, c'est juste moche. Hop, on va allumer ça. J'ai oublié un truc, ici on peut mettre un ventilateur. Bon là j'ai vraiment monté le PC un peu à l'arrache, juste pour vous mettre vraiment l'essentiel pour qu'un PC fonctionne. Yeah, on my grind all day, gonna make a million sound that someday. You know I'm in the building when I write this way. Put me in the pound when I bite this game, bitch I'm an animal, eating these rappers I swear I'm a cannibal. About to fulfill all my dreams, I'm a fiend, I've been plotting and scheming, this shit is obscene. I rise on